Eh bien, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur les images de David Caro, mais le périmètre a été très largement bouclé. Il y a énormément de camions de pompiers, de police. Nous ne pouvons pas approcher et nous ne pouvons pas aller au-delà de ce périmètre de sécurité. Il est donc très difficile de savoir ce qu'il se passe et vous le voyez, des policiers qui s'approchent du périmètre et il nous est donc impossible de s'approcher plus qu'ici. Merci beaucoup Anaïs Crout. On voit ces images en direct, images de Marion Delpierre avec la présence des pompiers, un périmètre de sécurité qui a été élargi, les stations de métro dans ce quartier de l'Opéra du 2e arrondissement de la capitale sont fermées. Une attaque au couteau donc en plein cœur de Paris, un mode opératoire, Stéphanie Zenati, qui nous rappelle des attaques précédentes en France. Notamment en 2017, on se souvient de ce qui s'était passé à Marseille, à la gare Saint-Charles, sur le parvis de cette gare. Un homme avait poignardé deux jeunes femmes qui attendaient leur train à l'extérieur donc de la gare. Un assaillant qui était âgé de 29 ans, tunisien en situation irrégulière, qui était connu des services de police pour des faits de droit commun, connu sous plusieurs identités, et il avait alors été abattu par les militaires du dispositif Sentinelle qui patrouillaient dans la gare, une attaque avec des victimes qui avaient été choisies au hasard par cet assaillant, cet homme de 29 ans. Des attaques au couteau, il y en a eu d'autres avec cette fois-ci des victimes ciblées, comme par exemple au Carrousel du Louvre en février 2017. Ce sont des soldats de l'opération Sentinelle qui avaient été visé par un homme, un assaillant qui avait réussi à blesser un de ces soldats avec une machette, un des soldats qui se trouvait en faction devant le carrousel du Louvre, donc un mode opératoire qui a déjà fait des victimes et qui a donc déjà été utilisé en France. Et puis ce soir, un peu avant 22h, cette réaction du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Je salue le sang-froid et la réactivité des forces de l'ordre. Pensez aux victimes de cet acte odieux. Bonsoir Cédric Mas, vous êtes spécialiste